Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui, moi, personnellement, me hérisse le poil. Tu sais, ce genre de marketing à froid, celui où on y va, et puis tu arrives sur une page et tu as une vidéo qui se lance, et la vidéo, elle braille, et tu as que deux choix. Soit tu rentres dans le tunnel et tu vas jusqu'au bout du tunnel, avec un peu de chance, tu verras de la lumière, ou alors, tu es dans le tunnel, il est bien froid, tu as deux choix. Soit tu t'arrêtes, soit tu continues. Mais tu ne peux pas revenir en arrière parce que la vidéo, elle ne te le permet pas. Ce type de marketing, c'est vraiment du marketing que j'appelle vraiment restrictif. Celui qui va vraiment emprisonner les personnes et les conduire forcément d'un point A jusqu'à un point B. En tout cas, tu l'auras bien compris, c'est pas la forme de marketing que j'affectionne, même si pour certains, elle marche, cette forme-là. En tout cas, moi, ce n'est pas ma vision des choses, parce que ce marketing te prend par la main, te tire, et sans se soucier si tu te sens bien, si tu as envie d'y aller, si c'est vraiment ce qu'il te faut. Grosso modo, on ne te connaît pas et on t'emmène sur le chemin. Tu y vas ou tu y vas. C'est vraiment pas le marketing que j'ai envie de vivre, c'est vraiment pas le marketing que j'ai envie de partager avec vous, ma communauté de cœur, parce que je sais que vous êtes éthique, vous êtes authentique, vous êtes passionné. Alors, je vais t'expliquer ma vision des choses dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui selon moi fonctionne, pourquoi certaines choses fonctionnent et pourquoi d'autres ne fonctionnent pas. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Stéphanie dit Fanny et j'accompagne notamment les femmes et les entrepreneurs de la nouvelle ère déjà à kiffer leur vie, à se sentir bien, mais aussi vraiment à créer, à développer l'activité qui leur touche, qui leur tient à cœur, qui leur tient à cœur et en tout cas, cette activité qui va vous permettre de sublimer votre vie, mais aussi de vivre de votre passion. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je vais t'inviter à me rejoindre. Je fais une vidéo par jour, ou quasiment, on va dire quasiment en ce moment, une vidéo par jour pour te permettre de récupérer des concepts qui vont t'aider à développer ton activité, à te sentir bien, à kiffer ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook et ce sera sur ma page Sublime ta vie by Fanny. Les présentations étant faites, nous allons tout de suite demander aux archanges qu'est-ce qu'ils en pensent de ce marketing un petit peu... Ouh, je te rentre dedans, hein? On va voir ce qu'ils en pensent. Hop là. Ça va être déjà cette première carte-là. Il y en a une autre, si j'arrive à la récupérer, celle-ci, en dessous. Et la petite dernière, celle-là. Voilà. Ok, alors je vais mettre mes doubles petits yeux. C'est parti. Donc la toute première chose, c'est Michael, c'est la protection. Et là, vous êtes au croisé de deux chemins. Alors cette carte, elle n'arrête pas de ressortir. Vraiment, vous êtes là, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Donc ce que l'on vous invite à faire, c'est à vous poser et à vous demander quelle est la bonne direction pour moi. Et grosso modo, par rapport à ce marketing, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez faire du marketing agressif, hein, celui qui va peut-être vous mettre mal à l'aise et qui va faire qu'au bout du compte, vous n'allez pas forcément vendre autant que vous ne le voulez? Ou alors du marketing un petit peu beaucoup plus authentique, le marketing de la douceur qui va vous permettre de fédérer une communauté que vous allez apprendre à connaître, qui va apprendre à vous connaître et qui est prête à cheminer avec vous. Et le marketing éthique, c'est vraiment ça. C'est comment ensemble nous allons faire un bout de chemin et que ce bout de chemin-là soit le plus agréable, le plus authentique pour l'un comme pour l'autre.
Donc, ce que vous dit Michael, c'est qu'il y a vraiment une autre façon de faire. Effectivement, c'est vraiment, il y a une façon qui va vous correspondre, il y a une façon qui va faire que vous n'allez pas vous forcer, il y a une façon qui va faire que ça va être plus doux, que ça va être vraiment plus éthique, plus spacieux. Vous prenez quel chemin? Le petit ou le grand? Vous prenez le lumineux ou le sombre? Le marketing, c'est pareil. Vous prenez quel marketing? Le petit, celui qui est pushy, ou au contraire celui de l'expansion qui va vous permettre de mieux connaître votre environnement, votre communauté de cœur, qui va vous permettre de discuter avec elle et, comme je le disais, de vraiment cheminer avec cette communauté de cœur. Alors, dans l'instant présent, ce que l'on vous indique, c'est que c'est un nouveau départ. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau, vous allez partir sur quelque chose qui va vous plaire beaucoup plus, qui va vous convenir beaucoup plus. Là encore, ça va être ce que vous allez ressentir avec le cœur et vous allez avancer en fonction de votre cœur, de votre intuition. Donc, c'est Jérémiel, hein, le nouveau départ, donc le 2. On y va. Ensuite, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Vous allez trouver votre objectif de vie, votre façon de faire qui va vous correspondre sans vous forcer. Et vous allez voir que votre activité va décoller si vous êtes toujours dans l'authenticité, si vous êtes toujours dans la légèreté, si vous êtes toujours dans le « je ne me force pas ». Ça, c'est capital. Et puis, revoyez le passé et pardonnez. Alors, le pardon, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de dire, bon, ben, c'est ok, il s'est passé ça dans mon passé et je passe outre. Je continue à avancer et je ne m'arrête plus là-dessus. Parce que justement, si vous êtes par exemple comme moi avec une étiquette de moi, ma définition du marketing, de la vente, de la prospection, c'était je vais vendre mon âme au diable, et bien vous comprenez que je ne pourrais pas faire grand-chose avec ça. Donc, ça va être de me pardonner moi-même, hein, me pardonner d'avoir eu ces idées, me pardonner d'avoir eu parfois même certaines attitudes, parce que on m'a dit justement de faire du marketing pushy. Ça ne me plaisait pas et je l'ai fait quand même. Donc, lâchez la culpabilité. On a fait ce que l'on a fait à un moment donné avec les connaissances, les compétences, les facultés que l'on avait. Le tout, c'est aujourd'hui de vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Comment je veux aller discuter avec ma communauté de cœur pour ne plus justement être dans le je te rentre dedans, j'y vais et je me prends la tête parce que c'est quelque chose de lourd. Ensuite, c'est la carte numéro 4, c'est l'empereur, c'est Uriel. Et l'empereur, il est sur son trône, il est stable, il est sûr de lui, il a la foi que tout va arriver. Donc, effectivement, allez dans cette foi que vous allez parler à beaucoup plus de gens, de plus en plus de personnes, mais de plus en plus de personnes ciblées, que vous allez choisir, que vous allez rencontrer, avec lesquels vous allez échanger. Et vous allez être dans ce cheminement de « je sais que tout va venir à moi, juste patience ». Ça, c'est quelque chose d'un peu dur des fois pour moi, la patience. Donc, l'empereur, il est en haut d'un escalier et donc, comme je dis, il est droit sur son trône, il est droit, il est plein de stabilité, il sait qu'il sait, donc no panique. Ça veut dire aussi qu'il est efficace et il prend la situation en la situation en main, avec des mains de maître. Donc faites-vous juste confiance. Alors revenons un petit peu à ce sujet de tunnel de conversion, parce que à la base c'est ce que l'on appelle un tunnel de vente. Je préfère appeler ça un tunnel de conversion, c'est quand même un petit peu plus doux. Donc le tunnel, c'est quoi? C'est schématiquement à la base, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer et on va voir ce que j'en pense juste après. Le tunnel, c'est j'attire des gens.
je les tire à moi, je les amène à moi par des moyens plus ou moins sympathiques, plus ou moins authentiques. Une fois que je les ai attirés, je capte leur adresse. Je les amène dans mon autorépondeur. Je les amène des fois sur une page de vente d'ailleurs, tout de suite, il y en a qui le font. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous fais cheminer. Première étape, tu fais ça. Deuxième étape, tu fais ça. Troisième étape, page de vente. Sur la page de vente, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vidéo. La vidéo, elle va faire un temps infini. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, ces vidéos-là, et quand vous avez des défis aussi, ça arrive très souvent sur plusieurs jours, la dernière vidéo, il n'y a pas de bouton pour arrêter, pour reculer, pour avancer. Ça veut dire que si la vidéo, elle fait un quart d'heure, si vous voulez savoir ce qu'il y a à vendre derrière parce que ça vous intéresse, vous êtes obligé d'attendre le quart d'heure. Si vous voulez réécouter, il y en a beaucoup qui sont comme ça, parce qu'il y a une info qui vous interpelle, on ne peut pas le faire. Moi, c'est ce que j'appelle des couloirs de l'enfer. Le mot, il est fort. Pour moi, c'est un couloir de l'enfer parce que ça touche l'une de mes valeurs fondamentales qui est la liberté. Ça veut dire que une fois que je suis dans ce couloir, je ne peux que avancer ou je ne peux que échouer. Et là, pour moi, ça n'est que ma vision. Ça va, je sais, choquer certaines personnes et certaines autres vont adhérer à mon discours. C'est OK pour moi. En tout cas, ça n'est que ma perception des choses. Ça veut dire que je n'ai pas le choix. Ça veut dire que concrètement, des fois, on vous dit même, tu sais, si tu passes pas à l'action et que ta vie, je vais utiliser un mot très fort, ta vie reste une vie de merde, tu t'en prendras qu'à toi. Et la plupart du temps, sur ces vidéos-là, le simple fait de ne pas vous donner la possibilité d'avancer, de reculer, d'arrêter, de repartir parce que vous avez un rendez-vous, vous commencez à écouter la vidéo et vous avez envie de la stopper. Mais quand vous revenez dessus, vous voulez repartir à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez des phrases comme ça, ils ne le disent pas tout à fait comme ça, mais très souvent, ils vont vous dire « Vous avez la responsabilité de votre succès et votre succès va dépendre de ce que vous allez faire. » Si vous prenez, sous-entendu, ma formation, mon service, mon produit, vous allez vous en sortir, vous êtes top, mais si vous ne le prenez pas, tant pis pour vous, vous allez rester dans votre mouise. Et pour moi, mais je trouve que c'est dur. C'est dur pourquoi? Parce qu'on n'est même plus à l'état de l'électrochoc. On est carrément au fait de te plains pas. Si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. Alors que c'est pas de votre faute. C'est tout simplement que chacun a un parcours de vie et que chacun a son parcours de vie avec son rythme, avec sa vitesse, avec ses envies, avec ses besoins. Mais on n'a pas le droit de dire aux gens, si tu prends pas, tu t'en prendras qu'à toi. Donc, personnellement, je trouve que c'est un peu un truc qui est dur à entendre. Et voilà pourquoi j'aime pas ce genre de vidéo. Parce que déjà, tu es obligé de faire quelque chose. Et moi, dès l'instant où tu me coupes de ma liberté, tu touches un truc qui n'est pas fun. Mais en plus de ça, tu n'as pas la liberté de revenir en arrière, d'avancer, d'aller à la vitesse et au rythme que tu veux. Et en plus de ça, il y a une culpabilité derrière qui est, si tu le fais, waouh, t'es le summum. Si tu ne le fais pas, t'es une mouise. Et ça, je trouve que ce n'est pas respectueux des personnes qui vont venir écouter tes vidéos, des personnes qui vont te suivre, des personnes qui arrivent là et qui ne te connaissent pas. Je trouve que pour moi, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de respectueux.
On est là sur je te pousse, je te pousse, je te pousse. Et pour moi, c'est du marketing de chiffre d'affaires. C'est du marketing de vente. Mais c'est pas du marketing de cœur. Alors que si tu amènes ton auditoire sur, voilà, on va cheminer ensemble. Je te fais une proposition. Cette proposition, tu la suis, tu peux en sortir, tu peux revenir en arrière, tu peux prendre ton temps. Voilà, fais ce qui est juste pour toi. D'ailleurs, pose-moi tes questions. Parce que il y a un truc qui me passe par la tête que j'ai déjà vécu, je vais vous en parler après. C'est vraiment, pose-moi tes questions. Et la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Vas-y, mets-moi tes questions quand il y a 3 vidéos, par exemple. Mets-moi tes questions en commentaire. Je te promets, dans la vidéo qui suit, je te réponds. Sauf que la vidéo qui suit, elle est déjà enregistrée. Donc, ils ne peuvent pas répondre à tes questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là? Ils vont pas répondre à tes questions. Ils vont prendre les questions les plus fréquemment posées parce que leur niche, ils la connaissent bien. Elle a un problème majeur. Ils connaissent ce problème majeur et ils vont dire « On a eu comme question telle chose et j'y réponds. » Taratata! Foutaise! Mais non, ils répondent pas à ta question. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le panel des questions les plus fréquemment posées et ils vont répondre aux questions qui les arrangent. Parce que la vidéo, elle n'est pas faite la veille. La vidéo, elle a été tournée il y a 1 mois, il y a 2 mois. Et ça, c'est un truc, mais perso, je trouve ça insupportable. Insupportable. Deuxième chose que je trouve méga insupportable et qui vraiment est un marketing, mais agressif au possible, et en plus qui se fout de toi, mais au possible, c'est le truc où, voilà, je vais faire un webinaire et je te propose 3 dates. Choisis celle qui va t'intéresser parmi les dates. Bien évidemment, tu as demain à 10h, à 15h, à 20h, après-demain même chose et après-demain même chose. Mais ils se foutent de nous. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un système automatique. Je le sais parce que je l'ai vu. Je sais parce que j'ai failli l'acheter. Mais qu'il y avait un truc qui me plaisait pas là-dedans. C'est un système automatique, le truc. Le gars, il n'est pas en ligne. Il t'envoie des questions qu'ils ont tapées eux-mêmes parce qu'on peut paramétrer les questions. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te font croire qu'ils sont en ligne. Ils te font croire qu'ils répondent aux questions. Et à la fin, page de vente et achète. Mais c'est pas du marketing éthique, ça. Excusez-moi, c'est un peu une vidéo coup de gueule que je fais. Mais c'est du foutage de gueule. On est en train de nous berner. Les gens, ils sont pas là. Et moi, je trouve que, mais c'est un irrespect pas possible. Moi, quand je vous dis je fais un défi, je suis en ligne avec vous. Quand je vous dis je fais un webinaire, je suis en Zoom avec vous. Quand je dis je réponds à vos questions, je réponds à vos questions directement. Et quand je dis j'ai quelque chose à vous proposer, je le dis cash. Mais je ne vais pas aller entourloupeter ça dans un beau tissu de dentelle en vous disant « Ah, mon chouchou, t'es là, t'es l'unique. Tu sais, je suis dispo à 10h, à 15h, à 20h pour toi. » Non! Si je devais le faire, je mettrais replay. Et effectivement, tu verrais les questions du replay. Mais je ne serais pas en train de te dire « Je suis là en direct. » Wouhou! Non! Mais c'est un mensonge! C'est un mensonge! Alors, je suis désolée, ça, comme tu peux le voir, ça m'anime parce qu'il y a de l'irrespect là-dedans. Et dans la plupart des tunnels de vente, il y a cette forme où il y a de l'irrespect. Pour moi, le tunnel de vente, c'est pas la meilleure solution pour proposer tes services.
parce que tu amènes tous les gens de la même façon. Sauf que tous les gens ne sont pas pareils. Et quand tu es en live avec eux, quand tu es en direct, que ce soit dans un Facebook Live, que ce soit dans un Zoom, que tu es en direct avec eux, tu as l'énergie. Tu as vraiment la couleur, tu as la vibration qui est là. Moi, ça m'arrive d'avoir des slides des fois et je dis, bon ben ok, j'avais prévu ça, mais là, il y a telle question. Eh ben, on va partir autrement. Mais pour moi, c'est ça, c'est vous amener ce que vous attendez. Après, on va pas se mentir. Si j'ai 1 heure de Zoom et que je propose 3 mois de formation, vous êtes bien d'accord, et je vous regarde droit dans les yeux quand je vous le dis, vous êtes bien d'accord que je vais vous donner du contenu de qualité, mais je ne peux pas en 1 heure de Zoom vous donner l'intégralité de 3 mois de formation. Je vais vous donner les clés, mais je ne vais pas vous donner le détail, j'ai pas le temps. Par contre, pendant la formation, on va reprendre les points et là, on va les détailler. Mais on est au clair. Et on le dit. Et on est authentique avec ça. Mais ça reste de la proximité. Je suis là à l'instant T pour répondre à vos besoins, pour répondre à vos questions, pour être la plus transparente, la plus en lien avec vous. Et à mon sens, le marketing qui va marcher beaucoup mieux, c'est quand vous avez les gens dans votre... Là, vous les touchez quasiment, même si c'est en ligne. Ils sont à proximité. Mais quand vous balancez une vidéo comme ça, les fameuses vidéos de vente, ah mais mon Dieu, au secours! Au secours! Coucou, alors voilà, point 1, point 2, point 3. T'as des questions, je m'en fous. Point 4, point 5, point 6, page de vente. Pendant 3 mois, on va faire bam, 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 bam. Bouton PayPal, t'as 3 modes de paiement, à toi de choisir. Il est où le respect? Il est où le respect? En tout cas, je sais que ça fonctionne pour certains. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision, c'est le marketing de proximité. Parce que ce marketing de proximité, il va tisser un lien de cœur. Il va cheminer. Moi, j'ai des gens, quand j'ai fait ma proposition sur ma dernière formation, ils m'ont dit « ça m'intéresse, je ne peux pas pour le moment ». Yes, continue à me suivre, ce sera toujours avec un immense plaisir. Et quand ce sera bon pour toi, no souci, on sera là. Ok, pour l'instant. Alors, il y a 2 optiques. Il y en a qui vont dire, t'achètes. Oh, mon chéri, mon amour, je t'aime. Et il y en a qui vont dire, t'achètes pas? Next. Non. Moi, c'est t'achètes, je t'adore. Tu n'achètes pas, je t'adore. Pourquoi? Parce que je vais aller te poser la question, mais tu as besoin de quoi? Et en attendant de pouvoir investir, tu as besoin de quoi? Tu vas pas rester coincé là. On va essayer d'avancer. Maintenant, les choses sont claires. Dans la formation, on prend 3 mois pour le faire. Dans un live, j'aurai 1 heure. Je vais moins détailler les choses. Mais au moins, tu auras déjà des clés. En tout cas, moi, c'est le lien que j'ai envie de tisser avec ma communauté de cœur. J'ai envie de vous regarder dans les yeux, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et j'ai envie d'offrir, comme je peux, le meilleur. Et certains vont aller plus loin, parce que c'est le moment, parce que je ne sais quoi. En tout cas, ça les touche, ça les impacte, c'est le moment. Et d'autres, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas à juger. C'est juste que, pour une raison X ou Y, ce n'est pas le bon rendez-vous. C'est pas grave. C'est pas grave.
on est encore amis et on va continuer à échanger et je serai toujours là quoi qu'il arrive. Mais en attendant, ah mais mon Dieu, au secours, non, pas les vidéos automatiques, pas les tunnels automatiques. Le tunnel automatique, je vais schématiser, ça va être fort encore. Le tunnel automatique, c'est vous êtes un numéro. Vous rentrez, vous êtes une adresse mail parce que vous avez mis votre adresse mail, et puis tu suis la première étape, tu suis la deuxième étape, tu suis la troisième étape. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez une question, et qu'est-ce qu'on vous met sur le mail? Ne pas envoyer de mail, no reply, ne réponds pas. Moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. Pour moi, c'est pas la proximité, ça. Moi, les personnes que je choisis pour me former, pour prendre mon coaching, je veux un être humain en face. Je veux que, avant même d'avoir décidé d'investir, si j'ai une question à poser, je veux du répondant. Je veux du lien. Je veux sentir l'énergie. Je vais vous donner un ordre d'idée. Je suis des influenceurs sur Snapchat. Et il y a 2 influenceuses et 2 maris de ces influenceuses. Toutes les 2 ont eu un bébé. Il y en a une, mais ça transpire l'amour authentique. Son mari, ça transpire l'amour authentique vis-à-vis de ce gamin. Il ne se force pas. C'est comme ça, c'est naturel, ça se voit. La deuxième, c'est « Ah mon bébé, je t'aime » du bout des lèvres. C'est pas authentique. Mais c'est pas authentique. Et moi, je peux pas ça. Dans le marketing, je ne peux pas ça. Moi, j'ai besoin d'être dans le cœur, j'ai besoin d'être dans l'âme. Et vous allez voir que vos clients, quand vous allez être plus dans le cœur, plus dans l'âme, plus dans l'écoute, plus dans le don, il va se passer plein de choses. Et ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ce que vous faites comme vidéo, comme newsletter, comme live, comme défi, comme n'importe quoi, même si on sait qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, même si on sait que vous allez faire des propositions commerciales, n'attendez jamais rien. Votre motivation première doit être le don du cœur, pas la subtilité financière. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais tout ce qui est important, et je dirais même que c'est peut-être vraiment, si ce n'est le respect des personnes, ce qui est le plus important peut-être dans cette vidéo, c'est de ne rien attendre. La subtilité financière n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Le plus important, c'est votre proximité, le don du cœur et qu'est-ce que vous échangez, qu'est-ce que vous partagez avec votre communauté de cœur. Et vous allez voir que si vous êtes là-dedans, si vous êtes à l'écoute, si vous êtes dans le questionnement de votre communauté de cœur, eh bien vous allez voir que ça va être super authentique, ça va être super génial. Vous allez faire des échanges d'apprentissage. Parce que moi, mes clients, en me posant des questions, faut pas croire, mais des fois, ça m'amène à réfléchir. C'est même pas des fois, ça m'amène tout le temps à réfléchir. Ça m'amène tout le temps à aller plus loin. Donc, à chaque fois que j'ai un échange, je grandis. À chaque fois que j'ai un échange, c'est waouh dans tous les domaines. C'est kiffant. Et c'est ça que moi, j'ai décidé de partager avec vous. Partagez ce que j'aime, ceux qui ont envie d'être au rendez-vous. Venez, vous êtes les bienvenus. Comme je dis, on s'assoit, on prend l'apéro ou le café. Hein. Et ceux avec qui ça ne matche pas, mais gratitude, merci. Et surtout, reprenez votre liberté en toute simplicité. Et c'est vraiment avec tout l'amour que je vous dis, mais allez-y, allez trouver la personne qui va vous permettre de grandir.
parce qu'il y a fatalement quelqu'un qui va vous correspondre. Le tout, c'est d'aller vers la personne qui vous correspond. En attendant, les amigos, ne vous forcez jamais. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si je ne me force pas à faire du marketing, j'avancerai jamais. Oui et non. Bien évidemment, mets un système en place pour que tu sois en lien avec ta communauté et que tu sois le plus régulièrement possible et le plus souvent possible. Et avec bien évidemment de la qualité, avec vraiment une écoute, etc. Donc au départ, c'est vrai, tu risques de devoir te forcer un petit peu. Mais comme tu vas échanger plein de choses qui te font kiffer, eh bien tu vas voir que ça va devenir très très simple. Et tu ne te forceras plus. Par contre, si tu dois vraiment te forcer, qu'il y a une douleur, qu'il y a vraiment une lourdeur, reviens à l'essentiel. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux proposer? À qui? Et vraiment, quel est le truc que je fais facilement? Branche-toi là-dessus. Je te jure que si tu fais ça, ça va être méga kiffant. Tu vas kiffer de chez kiffer et tu vas t'amuser. Donc, vous l'aurez bien compris, les amigos. Je ne vais pas vous faire un dessin. Pour moi, le marketing authentique, éthique, celui du cœur, c'est celui sans tunnel de vente. Et quand on rentre dans un tunnel, c'est d'apprentissage avec de l'échange. D'ailleurs, moi, j'appelle même pas ça un tunnel. J'appelle pas ça un tunnel. J'appelle ça un chemin où on va cheminer ensemble vers notre expansion. Et ce n'est pas un tunnel. Moi, dans le mot tunnel, en plus, j'ai l'image noire. C'est le truc là, tout sombre, où justement, tu as la lumière là au bout. Donc, ça, enfin, je sais pas, c'est... Voilà, c'est l'image que je viens d'avoir. Oups, ça m'a fait penser aux catacombes. Donc, c'est pas forcément... je sais, même si ça peut être super intéressant à visiter, mais en tout cas, c'est pas ce qui est forcément très joli de chez joli. Voilà. Donc, en tout cas, allez vraiment sur ce qui vous fait kiffer. Ne vous forcez jamais. Cheminez joyeusement avec vos prospects, avec vos clients, mais pas de tunnel froid, de vente, de tunnel glacial. Là, le tunnel où vous avez un courant d'air, où vous allez choper la crève, mais comme c'est pas permis. Donc, et surtout, quoi qu'il arrive, la liberté. Les gens vous suivent, c'est bien. Les gens vous suivent pas, c'est bien. Les gens sont contents, c'est merveilleux. Les gens le sont pas, mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans l'énergie qu'ils recherchent. Et alors, ça vous remet pas en question. Ça vous remet pas en question. Ça veut pas dire que vous êtes pas bon, que vous n'excellez pas dans votre domaine. Ça veut dire que pour la personne en question, c'est pas ce qu'il lui faut. C'est tout. C'est tout. Donc, en tout cas, il y a une entrée, il y a un cheminement, il y a vraiment tout le temps des possibilités de sortir, de discuter, d'échanger et d'aller, si c'est OK, vers quelque chose d'autre. Pour moi, c'est ça, c'est le marketing de l'éthique, le marketing du cœur, le marketing du permissif. Et quelque part, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Les amigos, croyez en vous, osez vraiment faire ce qui vous passionne, osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée maintenant et ne laissez rien ni personne vous éloigner de vos rêves. Vous êtes des diamants, les amigos, ne l'oubliez jamais. Respectez-vous et ne permettez à personne de ne pas vous respecter. Je vous fais tout plein de bisous, je vous kiffe. Merci à vous de me suivre. Merci vraiment à chacun de vous parce que vous êtes mes diamants, vous êtes mes rayons de soleil et je vous aime, je vous kiffe grave. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.